конечно, это важно. Но если Донбасс, он может победить, если они защищали вашу землю очень хорошо, как они сделали, это тоже потому, что граждане, простые люди, женщины, преподаватели и так далее, они на месте. И он должен сказать, что благодарю их победа будет, что они очень храбрые, чистые, нормальные люди, очень храбрые. Он уважает и сказал, je tire mon chapeau, как по-французски, но это важно понимать, что это не только это война, это не только солдаты, это тоже ваш народ. La stratégie d'un agresseur, c'est de faire fuir la population avant d'attaquer une ville. И они хотят убить их. La ville a un problème pour l'agresseur, c'est que dans la ville, il y a vous, les médias, il y a beaucoup d'observateurs dans une ville. В городе есть, конечно, вы, простые люди, народ. Donc pour faire fuir la population, l'agresseur va chercher à faire des bombardements erratiques qui peuvent être presque considérés comme des dommages collatéraux. И поэтому они бомбят в другом месте, чтобы они уезжали. Mais on cherche à traumatiser la population. Je peux témoigner ici, dans le Donbass, partout où je suis passé, dans les petits villages, systématiquement, les hôpitaux sont bombardés. Les églises sont également visées. Les écoles. Donc, en fait, les Ukrainiens cherchent à traumatiser la population en bombardant en fait des centres sociétaux, des centres sociaux et surtout des symboles psychologiques. Они хотят создать, это очень сложно переводить, потому что мой русский недостаточно. И сказал, что еще раз, что они хотят сделать, это гонят народ отсюда. Mais c'est un échec. Это как назисты сделали раньше. Это против русских, но русских это не только из России, из Донбасса. Вот. Donc la crainte. Геретник. Спасибо. А можно еще вопрос? Вы терроризмом называете политику Украины или в террористов вписываете всех украинских военных? То есть можно это разделить это как-то? Est-ce que pour toi, il faut faire une différence par rapport à ce terrorisme entre le gouvernement et puis dans les troupes ukrainiennes également? Est-ce que c'est une partie des troupes ukrainiennes ou toutes les troupes ukrainiennes? Est-ce qu'on peut faire une différence entre elles? Je crois qu'il faut, bien sûr, il faut faire une différence parce que on voit d'ailleurs évoluer, c'est-à-dire que plus le terrorisme s'affiche, il est en parallèle avec un recrutement particulier dans l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, sur les zones où il y a des forts bombardements de populations civiles, on trouve qui en face? On trouve les bataillons spéciaux. Когда они бомбят очень сильно, каждый раз есть такие батальоны, как Донбасс, Айдар, Азов и так далее. Всегда это такие войска. L'année dernière, sur l'aéroport, on a vu qu'il y avait énormément de contracteurs. Il y avait des mercenaires. Des mercenaires qui venaient de Pologne. Actuellement, à Mariupol, on voit qu'il y a même des Turcs qui sont arrivés. Donc en fait, on voit un gouvernement qui va chercher en fait des fanatiques, à la fois dans ces partis politiques extrémistes, mais également à l'étranger. Voilà. Et après, effectivement, dans l'armée, on a aussi on a des gens qui obéissent aux ordres. Aussi, il faut aussi admettre que si le soldat n'est pas forcément toujours d'accord avec les objectifs qui lui sont désignés, c'est d'abord un soldat. Mais il ne faut surtout pas faire une généralisation de dire que tous les Ukrainiens sont génocidaires. Конечно, все люди из Украины, они не террористы, это понятно. C'est le gouvernement qui utilise en fait les extrémistes et les fanatiques. Фанатиков и экстремистов. За этого. Можете еще представиться, пожалуйста? Как вас зовут? Erwan Castel. Erwan Castel, сержант, доброволец из Франции, приехал год назад. А откуда именно, если не секрет? Он бретонец. Бретон. И